tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un peu comment je m'organise au quotidien dans la vie de tous les jours, que ce soit pour le ménage, que ce soit pour mon organisation au niveau de mes repas, de mes courses, des produits, des outils que j'utilise dans mon quotidien, mes indispensables pour pouvoir faire le ménage et me permettre de faire le ménage tranquillement, sereinement et vivre une semaine tranquille, sans prise de tête avec quoi manger le soir, quand est-ce que je vais laver. Là au moins tout est organisé, tout est clair et du coup je voulais vous en parler pour que peut-être ça puisse intéresser certains d'entre vous. Donc du coup je parle de ça tout de suite. Donc au niveau du ménage, en ce qui concerne mon ménage, avant je faisais mon ménage uniquement le mercredi, le samedi et le dimanche. Mais voilà, j'ai passé mon temps à le faire et du coup, j'avais moins de temps pour moi, moins de temps pour ma famille. Et du coup, je m'étais dit, il faut que je change ça, il faut que je m'organise là aussi sur comment pouvoir être plus disponible pour ma famille, pour moi, me prendre un peu de temps. Et du coup, je me suis faite une petite fiche d'organisation ménage. Donc sur Word, tout simplement, j'ai fait une fiche ménage, les jours de la semaine et je me suis mis pour chaque jour de la semaine les tâches que je vais faire pour pouvoir m'organiser dans mon ménage. Une fois que j'ai fait ma tâche ménagère, en fait cette fiche là elle se trouve dans une petite pochette de classeur tout simplement que je vais mettre sur mon frigo et une fois que j'aurai fait la tâche je vais la barrer avec un stylo Velleda, comme ça à la fin de la semaine j'aurai plus qu'à effacer, ça m'évite de réimprimer et d'utiliser de l'encre pour ce genre de papier qui n'est pas forcément un indispensable pour pouvoir... je préfère garder mon encre pour d'autres choses, pour des papiers beaucoup plus importants que ce genre de papier. Donc là, je l'ai imprimé une fois et voilà, elle est dans la petite pochette. Et quand j'ai besoin, je barre à chaque fois que je fais quelque chose. Et à la fin de la semaine, quand je vois que j'ai réussi à tout faire, je suis contente. Je me dis, au moins ma maison, je sais qu'elle est propre et on peut repartir sur une semaine tranquillement. Je dis pas que le reste du temps ma maison était sale, c'est juste que je passais beaucoup de temps uniquement certains jours de la semaine et là au moins c'est réparti sur différents jours et du coup j'ai un peu plus de temps pour ma famille. En ce qui concerne le ménage, voilà comment j'ai réparti les tâches ménagères. Le lundi, je vais aspirer et laver la pièce de vie. Donc c'est une pièce où nous avons un ensemble, donc c'est cuisine, salon, salle à manger, c'est qu'une seule pièce, donc du coup c'est là où on passe le plus de temps, c'est celle qui se salit le plus et du coup je vais le faire à plusieurs reprises dans la semaine, au moins aspirer. Laver, je vais le faire peut-être 2 fois dans la semaine, je ne sais même plus, mais l'aspirer, je vais passer au moins 3 ou 4 fois l'aspirateur parce que c'est là qu'on passe le plus de temps, en sachant que j'ai eu un nouveau aspirateur, donc du coup je vais vous en parler un peu après. Du coup ça me permettra aussi de vous dire un peu ce que j'en pense parce que ça fait plusieurs fois que je l'utilise maintenant depuis Noël et du coup j'en suis plus que ravie, c'est une aide précieuse. Donc du coup, pour le lundi, je fais l'aspirateur et je lave le sol du rez-de-chaussée pour la pièce de vie. Donc l'aspirateur, je vais le passer juste après manger, je passe l'aspirateur un peu partout et je laverai le sol uniquement au moment où les enfants seront au lit pour pouvoir ne plus avoir personne qui va marcher sur le sol et au moins comme ça le lendemain on reprend la journée et tout est propre. Je range le linge aussi qu'il y a sur le Tankerville. Pourquoi? Parce que le dimanche j'ai mis une machine à tourner, je l'ai étendue et du coup là le linge est sec, donc le lundi soir je plie tout, je prépare tout et je range le linge des enfants le lendemain matin parce que je vais pas rentrer dans la chambre une fois qu'ils sont au lit. Donc je prépare tout sur les escaliers et après il n'y a plus qu'à les mettre dans les chambres le lendemain matin. Le mardi, le mardi, ce que je fais, c'est que je prépare une machine en rentrant du travail pour qu'elle puisse tourner le soir. Ensuite, après manger, je prends le temps de nettoyer ma cuisine. C'est là où vraiment je vais désincruster à fond, nettoyer à fond ma cuisine. C'est-à-dire que je vais désinfecter, nettoyer mon micro-ondes, les 4 faces, l'intérieur, etc. Les portes de mes placards, ma gazinière, mon four, mon évier, je le désincruste à fond. Mes portes de placard de l'évier, c'est pareil, ma gazinière, mon frigo, mes machines à café, mes plans de travail, mes étagères. Là, je nettoie vraiment à fond ma cuisine. Je nettoie vraiment à fond. Le mercredi, je ne travaille pas, donc du coup, je vais en profiter pour changer
tous les draps des enfants, donc je vais les mettre à laver aussitôt et une fois qu'ils seront secs, je les mets dans le sèche-linge. Je n'utilise le sèche-linge que pour les serviettes et les draps de lit. Je n'utilise pas aussi non pour le reste du linge, je les laisse sur le Tankerville, mais uniquement pour les draps et les serviettes parce que j'aime bien ce côté moelleux, doux, surtout pour les serviettes quand on sort de la douche et du bain. C'est beaucoup plus agréable parce que malgré qu'on a beau mettre de la soupline, eh bien le linge n'est pas forcément doux. Hein. Il n'y a que le sèche-linge qui le rend comme ça, donc du coup je n'utilise le sèche-linge uniquement pour ça. Ensuite, je vais passer un coup d'aspirateur et laver le sol à l'étage. À l'étage, il faut savoir qu'on a un rez-de-chaussée, un palier, on a les 2 chambres et on a la salle de bain. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je passe un aspirateur et je lave le sol. Et je vais donc étendre la machine que j'avais mis donc le mardi dans la nuit à tourner. Le jeudi, alors ça, je le fais uniquement le soir, hein, parce que moi, je travaille toute la journée. Donc je fais ces tâches ménagères le soir en rentrant du travail. En sachant que je m'organise aussi au niveau de mes repas, je vais vous expliquer comment je fais aussi au niveau de mes repas pour pouvoir trouver le temps justement de faire aussi bien la cuisine que le ménage, en sachant que monsieur est là aussi pour me seconder sur différentes tâches. Donc le jeudi, ce que je fais, eh bien je vais plier et ranger le linge qu'il y a sur le Tankerville et je vais passer de nouveau l'aspirateur et laver le sol dans la pièce de vie. Le vendredi, eh bien, je vais passer à l'aspirateur et laver le couloir et les toilettes. Donc là, c'est pareil, quand je fais une pièce, ou là, les 2 pièces, le couloir et les toilettes, je la fais à fond, je nettoie les plaintes, je nettoie les poussières, je fais les toilettes, je nettoie vraiment à fond. Je nettoie vraiment, je désinfecte, je fais le sol, je fais les poussières, je fais les toits. Enfin, vraiment, je fais à fond quand je fais une pièce vraiment bien précise sur ma liste. Voilà, et le vendredi, eh bien, je vais l'aspirer et laver. Donc ça, c'est ça, je vais laver et aspirer les toilettes. Je vais faire aussi le soir, une fois que les enfants sont au lit, que je suis tranquille, je me mets à table et je reprends une feuille pour faire le tour de mes placards, le tour de mes congélateurs, pour voir ce qu'il me reste. Et par rapport à ce qu'il me reste, eh bien, j'établis des menus pour la semaine suivante. Je prépare mes menus. Enfin, j'élabore des idées de menus pour la semaine qui suit et ensuite souvent je fais un drive parce que je n'ai pas forcément l'envie de le faire le samedi, donc souvent je fais un drive le vendredi soir et aller le récupérer le samedi, comme ça au moins je suis tranquille, j'ai pas à passer du temps dans les magasins ou alors si vraiment j'ai envie d'une chose bien précise et que je ne trouve pas sur le drive, alors eh bien là je vais faire mes courses directement au magasin, mais la plupart du temps j'essaye de m'organiser à faire un drive parce qu'on est beaucoup moins tenté et surtout je n'y vais sans les enfants parce que eh bien les enfants malheureusement à chaque fois ils me disent c'est pas que je veux pas leur faire plaisir, hein, bien de loin de moi cette idée-là. Au contraire, on a toujours envie, nous, avec mon cœur de maman, eh bien d'accepter de leur acheter un paquet de gâteaux, un paquet de bonbons, voilà. Mais c'était pas forcément prévu dans le budget, ce ne sont pas des choses forcément nécessaires à leur bien-être, hein, pour eux aussi bien éviter le sucre et tout ça. D'ailleurs, moi j'ai une chance, c'est que mes enfants ne mangent pratiquement pas de bonbons, donc ça là-dessus on est gâtés, on a de la chance, c'est pas des enfants qui réclament les bonbons, j'en ai chez moi, mais ça fait des mois et des mois qu'ils sont là, donc d'ailleurs ils vont même aller à la poubelle parce que du coup ils en mangent pas, mais quand on peut éviter d'aller faire les courses avec les enfants, c'est beaucoup mieux, on est moins tenté, et c'est pour ça aussi que je fais souvent sur le drive. Donc voilà, je prépare mon drive. Le samedi, eh bien, je fais une machine. Pareil, je prépare une machine pour tourner le soir. Je passe l'aspirateur de nouveau en bas dans la pièce de vie. Je demande à ma fille de repasser un petit coup d'aspirateur à l'étage. Et là, je vais aller nettoyer aussi la salle de bain. Donc c'est pareil, les miroirs, le lavabo, la baignoire, les portes, les plinthes, le sol. Et j'en profite pour récupérer les serviettes et je vais les mettre à laver aussitôt et aussitôt laver dans le sèche-linge. Voilà. Ensuite, ce que je fais, eh bien c'est fini pour la journée de samedi. Autre aussi, j'ai besoin du coup d'aller faire mes courses ou aller chercher mon drive. Pour le dimanche, je vais étendre mon linge vu que j'aurai mis une machine le samedi à tourner, là dans la nuit. Et je vais donc... c'est tout ce que je fais le dimanche.
C'est tout ce que je fais, je vais juste étendre mon linge et me reposer le dimanche avec ma famille. Donc voilà pour la petite fiche de ménage. Si vous voulez que je vous la prépare, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Dites-moi simplement les pièces que vous avez besoin et puis je me ferai un plaisir de vous taper ça sur Word et vous l'envoyer par mail. N'hésitez surtout pas, c'est avec un grand plaisir. Et au niveau de mon organisation pour les repas, et bien c'est pareil, je me suis pris un petit cadre, une petite feuille avec donc mes repas de semaine, j'ai les jours de la semaine, voilà, et je vais donc prendre un stylo Velleda et je vais aller noter eh bien, les menus que je souhaite faire dans la semaine. Et par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai dans mes placards, et s'il me manque quelque chose, et bien du coup je me mets à côté de moi une petite feuille pour pouvoir noter ce que je dois acheter et qui me manque pour élaborer mes menus. Donc généralement ce que je fais, et ça c'est grâce à une youtubeuse que je suis sur YouTube, c'est Lovely You. Si vous connaissez, je pense que beaucoup de personnes la connaissent, Lou, parce que elle partage beaucoup de son quotidien aussi. Et moi du coup j'ai pris une astuce de son quotidien, c'est que eh bien, quand je fais un repas, je le fais pour le jour et pour le lendemain. Comme ça, eh bien, ça m'évite de recuisiner le lendemain midi par exemple. Moi ça va me servir pour ma gamelle, pour mon repas de mon travail. Et ça c'est pareil, je fais un maximum mes boîtes lunch parce que c'est pareil, au niveau économie c'est beaucoup moins cher que d'aller manger au self. Et bon, je me fais un plaisir de temps en temps d'aller manger avec mes collègues au self, mais c'est vrai que bien niveau financier, eh bien on s'y retrouve beaucoup plus quand on fait nous-mêmes nos propres repas. Donc ce que je fais, eh bien par exemple, là vous voyez, j'ai fait lundi soir des croque-monsieur, et bien pour ce midi c'était croque-monsieur aussi. Du coup je fais tout en double comme ça, au moins eh bien j'ai pas de prise de tête et au moins c'est beaucoup plus simple pour m'organiser, voilà, j'ai plus qu'à réchauffer la plupart du temps, comme ça au moins c'est beaucoup plus simple. Voilà en ce qui concerne le ménage et en ce qui concerne mon organisation pour mes repas au quotidien. Au niveau de mes indispensables pour faire le ménage, eh bien on voit ça tout de suite. Alors, on va parler maintenant de mes indispensables pour le ménage. En ce qui concerne mes indispensables pour le ménage, tout d'abord, on va parler de mon chouchou, c'est le Dyson. Moi, j'ai le V8 Absolute. Je l'ai eu l'année dernière, s'il me semble bien, pour la fête des mamans. C'est moi qui avais réclamé ce cadeau-là. Hein. Si j'avais pas, on me l'a pas dit, tiens, prends un balai pour faire le ménage. Non, 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 c'est moi qui l'avais réclamé et j'en suis plus que ravie. Franchement, c'est vraiment un produit au top. Il aspire bien, il est juste magnifique parce qu'on a juste à le prendre et on passe un coup d'aspirateur. Le moindre petit truc, il est à disposition. C'est vraiment très pratique et je ne rechangerai pas rien au monde. Il viendrait à me lâcher, obligatoirement j'en rachète un. Voilà en ce qui concerne l'aspirateur. Je vous reparlerai de celui que je viens d'avoir pour Noël, mais ça on va en parler après. Au niveau du lavage du sol, eh bien ce que je fais, eh bien j'utilise mon Black & Decker. Donc voilà, c'est celui-ci que j'ai, c'est le Steam Mop, voilà. Donc je peux aussi enlever cette partie là avec un câble pour pouvoir eh bien faire les joints, faire voilà différentes parties qu'on a besoin, les contours des toilettes, etc. si je veux, mais je l'utilise pas forcément pour ça, je l'utilise sincèrement uniquement pour le sol. Avec c'est pareil, c'est vite prêt à l'emploi et franchement je nettoie mes sols qu'à l'eau. Et de temps en temps un peu de vinaigre blanc, mais je n'utilise jamais de produits pour le sol. Alors je sais que j'ai pas ce côté parfumant, mais du coup eh bien je vais retrouver ce côté parfumé avec des bougies d'ambiance ou des sprays, mais mes sols je les lave uniquement à l'eau. Et quand j'ai besoin d'un petit ménage d'appoint pour laver le sol, eh bien j'utilise ce balai là que j'ai trouvé à Action et franchement il est mais top. Je mets de l'eau avec un peu de vinaigre blanc à l'intérieur
Et il y a la version avec la petite poignée, donc du coup je pchite un peu partout et vraiment ça fait vraiment bien son job. Je peux nettoyer le moindre petit truc qui traîne, une petite tache, c'est vite fait, je l'attrape dans le placard et il est prêt à l'emploi. Je mets directement la serpillière une fois qu'elle est propre dessus, comme ça, hop, je peux l'utiliser aussitôt. En ce qui concerne les miroirs c'est pareil, je ne fais mes miroirs qu'à l'eau. J'utilise tout simplement une simple microfibre que je vais mouiller à l'eau chaude, bien essorer. Je vais nettoyer à fond mes carreaux et une fois que j'ai nettoyé, je vais utiliser, alors c'est pareil, je sais même plus c'est quel, mais c'est pareil, Vielleda, c'est la marque Vielleda, c'est des microfibres un peu peau de pêche. Ouais, ça ressemble un peu à la peau de pêche. Et j'utilise celle-là pour sécher et enlever les dernières traces qui restent. Et mes miroirs sont nickel. Nickel, nickel. Donc franchement, ça fait des années que je pratique ce système-là. Et je n'utilise jamais de produits pour les vitres. J'utilise que de l'eau mais de la veille, simplement. En ce qui concerne mon nettoyage quotidien, tout simplement, là j'avais acheté chez Action ce produit-là, mais ce n'est plus du tout ce produit qui est à l'intérieur. Et je dis pas qu'ils sont pas bien, hein, mais ce côté produit là, parfum, je n'arrive plus. Autre pour ma lessive. Mais pour nettoyer au quotidien, je n'utilise plus du tout de produits à base de parfums chimiques, olfactifs comme ça, là, qui prend au nez. Même si ça sent bon, je dis pas le contraire. Mais moi, je n'ai plus ce besoin de sentir obligatoirement, moi, de l'eau, du vinaigre, un peu de bicarbonate de soude et puis une petite pointe de savon et ça me suffit très bien. Je fais mon ménage qu'avec ça. Je n'utilise plus que ça pour tout nettoyer, désinfecter. Je prends quand même un produit pour désinfecter de temps en temps, mais la vapeur suffit largement pour bien désinfecter. Et puis le vinaigre aussi, le vinaigre blanc, est réputé aussi pour désinfecter. Donc du coup, je n'utilise que ça dans mon quotidien. De l'eau, du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude. Voilà, puis une petite goutte de savon, mais je n'utilise que ça en mon quotidien pour nettoyer, donc ça réduit beaucoup les produits ménagers. J'utilise, ah non, j'ai oublié, j'utilise un autre produit. J'utilise aussi ce produit-là, donc c'est un produit qui est de la marque H2O, c'est la pierre d'Agile, donc on la connaît hein, sous différentes formes. Moi c'est vrai que j'utilise celle d'H2O depuis déjà plusieurs années et franchement j'en suis plus que ravie. Elle est vraiment top, alors elle coûte un peu cher par rapport à celle qu'on trouve dans les commerces, mais franchement c'est juste une tuerie, elle est top quoi, franchement elle est vraiment top. En plus, elle a un petit côté citronné, donc vraiment, elle est vraiment bien. Alors, sinon, au niveau des outils que j'utilise aussi, donc pour ma vaisselle, c'est pareil. C'est une éponge lavable que j'ai achetée chez H2O. Donc, c'est pareil, je n'utilise que celle-ci. J'en ai deux en stock. Quand une n'est pas là, c'est qu'elle est à la machine en train de sécher. Et du coup, il y a l'autre qui prend le relais, mais je n'utilise que les éponges lavables et du coup on peut les laver, ça se désinfecte et ça dure longtemps par rapport à celles qu'on trouve dans le commerce là avec le gratte-gratte qui au bout d'un moment ne fait plus leur job. Ma petite brosse à dents pour désincruster dans les petits coins quand j'ai besoin. Celle-ci que j'ai trouvée à Action et que franchement je ne regrette pas du tout. Elle m'aide beaucoup pour vraiment désincruster, même au niveau de la baignoire et tout ça. Il y a deux embouts, il y a cet embout là et un embout un peu plus pointu. Et elle vibre et elle tourne, donc du coup ça multiplie les effets pour aider au quotidien. Et celle-ci aussi que j'utilise de chez Action, où on a un réservoir où dedans j'ai mis du produit vaisselle. Et la petite brossette comme ça, celle-là je l'utilise beaucoup pour nettoyer l'intérieur de mon tiroir de ma machine à laver. Parce que une fois par mois, je démonte tout
et je nettoie à l'intérieur et tout correctement avec ça et ça dans les petits coins et ma petite brossette pour vraiment nettoyer et désinfecter ma machine à laver. Je fais ça une fois par mois et puis quand je ne l'utilise pas, quand elle a fini de tourner, et bien tout simplement je laisse le bac à lessive ouvert et la porte ouverte pour qu'elle puisse sécher pour éviter que l'eau stagne et que justement les moisissures, les odeurs restent dedans. Donc ça c'est systématique, à chaque fois que je me fais une machine, dès qu'elle est finie, je laisse tout ouvert pour que tout sèche bien correctement. Voilà, ou sinon, eh bien, je vais vous parler de mon petit chouchou. Le dernier que j'ai eu, c'est mon aspirateur. Donc, je vous emmène avec moi parce qu'il est en train de charger. Donc, du coup, je vais vous montrer directement mon dernier né, mon nouveau petit chouchou qui est arrivé. Eh bien, c'est celui-ci. Voilà, c'est l'aspirateur robot. C'est l'aspirateur robot Thomson. Il est passé il y a quelques temps en promotion chez Intermarché et du coup, on en a profité et c'était mon cadeau de Noël. Donc du coup, celui-ci ne fait que aspirer, mais franchement, c'est une aide précieuse. Le soir, je le mets en route une fois que les enfants sont au lit et sincèrement, il ne fait pas plus de bruit que ça. Donc du coup, vous voyez un petit peu la maison par derrière. Mais je vous ferai un room tour, il n'y a pas de problème d'ici peu. Donc franchement, cet aspirateur, c'est vraiment une tuerie. Donc en ce qui concerne le robot, du coup, j'ai retrouvé le carton. Je l'ai gardé précieusement dans mon garage. Voilà, donc c'est le Thomson, c'est le T-Bot Power. C'est la référence THVC 204BC. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'il fait 120 minutes d'autonomie, qu'il couvre une surface jusqu'à 150 mètres carrés, que c'est un robot qui retourne tout seul à sa charge, qu'il a une détection d'obstacles, qu'il est capable de capter le vide et il est anti-chute. Il a une batterie au lithium qui fait 14,4 volts, je pense. Voilà, quoi vous dire de plus que vu le prix qu'il était, il était à 99 € Intermarché, je me suis dit on tente. Je n'avais pas vu beaucoup de retours sur internet, donc je m'étais dit bon, je sais pas trop où je vais. On tente, on verra bien. De toute façon, s'il ne nous plaît pas ou s'il ne convient pas, si au bout d'un moment il tombe en bas, de toute façon il est garanti, donc on verra bien. J'en avais vu un autre sur Amazon qui me plaisait beaucoup, qui était beaucoup moins large. La même hauteur mais moins large. Mais au moment où j'ai voulu le commander, eh bien il était en rupture de stock. Et celui-ci est arrivé sur le catalogue dans ma boîte aux lettres. Et du coup, je me suis dit, bon allez, on tente celui-là. C'était au même prix à peu près, donc du coup, eh bien, et j'en suis super ravie. Il fait très bien son job, il fait pas beaucoup de bruit. Je le mets le soir pendant que mes enfants sont au lit et voilà, je remonte toutes les chaises. Il fait très bien son job et moi pendant ce temps-là, je suis sur le canapé avec ma petite tasse tranquillement à boire mon café. Voilà, donc c'est vraiment agréable de voir que la machine travaille pour nous. C'est vraiment un réel plaisir. Donc n'hésitez pas surtout à me mettre des commentaires, à me faire des suggestions éventuellement si vous voulez avoir d'autres renseignements sur certaines choses ou en savoir un peu plus sur certains produits ou voilà, de ma façon de fonctionner au quotidien. N'hésitez surtout pas, c'est un réel plaisir pour moi que j'y répondrai à vos questions. En même temps, moi ça ne fait pas longtemps que je commence et du coup, il y a encore des petites choses où je sais que je dois m'améliorer. C'est grâce à vos remarques que je vais pouvoir justement améliorer tout ça. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner. Je vois que au fur et à mesure, eh bien, mes abonnés augmentent et ça me fait un réel plaisir. Ça me fait chaud au cœur de voir chaque jour, chaque moment que mes abonnés augmentent et que mon contenu peut vous convenir, vous plaire. Alors je vais essayer de faire un peu pour tout le monde, hein, que ça soit voilà, l'organisation ménage, c'est fait. La prochaine fois, je vous ferai aussi un moment de ménage avec moi pour vous montrer comment je fonctionne. Je vous ferai aussi des hauls courses, voilà, j'essaierai de changer un peu et de varier mes contenus. La prochaine vidéo, là, ça sera mon remplissage de mes enveloppes. Je viens d'avoir une notification comme quoi le paiement était parti, donc j'attends qu'il arrive sur le compte
j'irai retirer l'argent. Si c'est demain, et bien comme ça me permettra de vous refaire une petite vidéo. Donc en attendant, pardon, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis encore merci d'être là. N'hésitez pas donc à vous abonner, les petits pouces en l'air. Et puis mettez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Même si c'est un petit coucou, un petit bonjour, je répondrai avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à partager au maximum ma page. Et je vous dis encore à très bientôt. Merci, prenez soin de vous. Très bye bye.